L'éducation sexuelle. On en a tous entendu parler, parfois à l'école, parfois ailleurs, mais souvent trop tard et souvent de manière incomplète. Alors c'est quoi exactement ? C'est pas juste parler de biologie ou de prévention, c'est aussi apprendre à se connaître, à respecter l'autre, à comprendre le désir, le consentement, les émotions, les relations. C'est un vrai outil pour grandir, pour s'épanouir et surtout pour vivre ensemble avec plus de conscience et de respect. Dans cet épisode, on va explorer tout ça tranquillement, sans tabou, parce que l'éducation sexuelle, c'est pas juste pour les ados, c'est pour tout le monde. Et c'est jamais trop tard pour commencer à en parler. Tu penses quoi, toi, de l'éducation à la sexualité ? Déjà, je trouve qu'on a un avis très divergent là-dessus, par rapport à l'âge auquel il devrait y avoir des sessions d'éducation par rapport à ça. Mais après, pour toi, c'est quoi Qu'est-ce que t'as dans la tête quand on parle d'éducation à la sexualité ? En fait, ça se découpe un peu en plusieurs étapes, en mode... au début, t'as ce qui concerne tout ce qui est... je trouve que c'est justement lié aux différents types d'âge, parce que l'éducation sexuelle, elle va être différente en fonction que tu en parles à des enfants de 8-9 ans. Et elle sera totalement différente si tu en parles aussi à des adolescents de 15-16 ans. Et je trouve qu'elle sera encore différente après si tu en parles à des adultes de 20, 25 ans, 30 ans, etc. Pour moi, il y a la notion d'éducation. Donc, il faut que ce soit quelque chose qui... Oui, dans qui tous les débute, cas, c'est quoi. informatif. On est là pour prévenir et parler de Oui, ça. Mais et je trouve puis que l'approche, elle sera pas la même. Et le contenu non plus, parce que tu vas pas parler des rapports sexuels à des enfants de 8-9 ans. Alors que quand tu es face à des adolescents de 14-15 ans, tu peux commencer à en parler justement pour qu'il y ait de la prévention. Alors, à 8-9 ans, je trouve que ça va être plus être en rapport avec la puberté. Moi, je trouve que le plus important, c'est le consentement. Oui. Parce que dans ce cas-là, c'est pas vraiment la sexualité, c'est l'éducation du corps. Enfin... Oui, mais quand on a regardé la définition de la sexualité, je trouve que ça comprenait plein de choses. C'était le rapport à soi, etc. Et le rapport à soi, c'est ta confiance en toi, tout ce qui se rapporte à soi. Donc forcément, la puberté, comme ton corps change et que c'est l'âge à partir duquel ton corps se transforme et après que tu as des rapports sexuels et tout, je trouve que ça rentre un peu dans la catégorie. Mais c'est vraiment préliminaire. C'est avant la sexualité en elle-même. Mais pour moi, c'est lié. On ne peut pas avoir juste l'éducation à la puberté et l'éducation sexuelle. Parce qu'en soi, les deux sont liés. Regarde, les filles, on va les éduquer, on va leur parler des menstruations. C'est ce qui permet d'avoir des enfants, donc c'est forcément lié aussi. En fait, c'est que moi je vois plus ça comme quand t'arrives au collège, que c'est des ados, tu apprends par exemple comment mettre un préservatif, des choses beaucoup plus concrètes, on va dire, et aussi de protection des IST, des MST, parce que c'est dans le but concret d'avoir un rapport sexuel, je trouve. Oui. Alors que je suis d'accord avec toi, quand c'est plus sur des enfants, parce que moi je trouve que dès la maternelle... non, pas dès la maternelle, dès la primaire. Oui. Moi je considère que dès la primaire c'est important, parce qu'en fait... effectivement parler de la puberté parce que ça arrive tôt, il y a des petites filles ça peut être tabou avoir ses règles dans la famille, avoir ses règles, il y a plein de filles qui l'ont en primaire, voilà, donc forcément avec les autres élèves qui savent pas forcément ce que c'est et tout, c'est peut-être compliqué d'assumer ça, donc voilà, la puberté, mais aussi parler du consentement et puis savoir que c'est ton corps, ça t'appartient. Et qu'il y a certaines parties qui n'ont pas le droit d'être touchées par d'autres personnes. Ah oui, ça, je suis d'accord. Voilà. Et moi, je trouve que... C'est pour ça que je trouve que la définition elle est un peu différente, parce que c'est comme la sexualité, c'est une définition qui est très large, et en fonction de l'âge, etc., il y a une définition qui va être... personnelle en tout cas, parce qu'il y a forcément une définition scientifique qui a été donnée, mais d'un point de vue personnel... J'ai l'impression que l'éducation sexuelle, elle est différente, elle est perçue de manière différente, donc forcément il y a une définition différente derrière. Si tu parles à un ado de 12-13 ans, c'est quoi l'éducation sexuelle ? Je pense qu'elle sera totalement différente que si tu demandes à une maman qui a eu 4 enfants et qui a 40 ans. Mais justement, je vois pas où est la problématique de se dire
oui, il y a une éducation sexuelle pour les enfants en primaire, à partir du moment où on fait évoluer cette définition et l'éducation qui est donnée. Parce que c'est évident qu'on va pas apprendre à des enfants de primaire d'avoir des relations sexuelles. Mais du coup, moi j'ai un peu du mal à voir en quoi c'est problématique. Enfin, c'est que les gens qui s'opposent à... Moi je sais que quand on a réfléchi par rapport au sujet, il y avait beaucoup de personnes autour de moi, beaucoup de parents qui étaient contre l'éducation sexuelle en primaire. Mais du coup, ils avaient quoi dans la tête quand ils parlaient d'éducation sexuelle ? Ils disent que ça va être... que c'est trop tôt, dans le sens où... Je sais pas comment expliquer. Par exemple, en gros, ce qui ressortait, c'était... Mais on va pas parler de ça maintenant. Parce que dans leur tête, ça leur fait peur. C'était les rapports sexuels. Pourquoi parler à une fille de 9 ans, 10 ans des rapports sexuels ? Parce que, ça, il y a beaucoup de personnes qui me l'ont dit aussi, c'est plus t'en parles tôt, plus forcément ça incite... Ok, il y a un côté préventif et c'est très bien, justement, parce que ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Mais derrière, en parler tôt, ça incite d'une certaine manière, pas volontairement, hein, mais ça incite à le faire aussi. Moi, il y avait beaucoup de personnes qui le pensaient. Après, c'est justement un manque de clarté sur la vocation à l'éducation sexuelle à cet âge-là. Oui. Eux, c'est que le forcément, tu sais pas forcément ce qui va être abordé. Je comprends que ça fasse peur, l'éducation à la sexualité, mais comment ça Après, moi, je trouve que quand il y a une sexualité dès le plus jeune âge. Je pense que ça dépend de la définition que chacun a de la sexualité, mais oui. Mais pas avec d'autres personnes. Non. mais ouais, je sais pas. Après, il y a certaines personnes qui disent que ça n'a rien à faire à l'école, que c'est aux parents de le faire, etc. Surtout sur la puberté, le consentement et tout. Et sur le fond, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il y a plein de parents qui ne le font pas. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces enfants qui n'ont pas le droit à cette éducation à la maison et qui se retrouvent sans, et sachant que pour les enfants, la plupart des origines d'agression sexuelle, ça peut être à la maison, et que du coup, comment être éduqué quand c'est à la maison que t'es mis en danger, c'est hyper compliqué. Donc, en général, dans ces foyers-là, t'as pas d'éducation. Non. Donc l'école, justement, et l'éducation à la sexualité, peut-être que ça peut offrir un endroit, justement, où peut-être se rendre compte de ce qui se passe à la maison, et d'avoir des personnes qui se disent je peux leur en parler. Non mais oui, hein. Non, mais je pense qu'on est d'accord sur le fond. En fait, c'est juste que c'est tellement peut-être nouveau que c'est pas du tout clair. Non, oui. Et puis il n'y avait pas du tout ça avant, donc forcément les idées entre parce que tu parlerais à des grands-parents de l'éducation sexuelle d'un enfant de 9 ans, je pense que les réactions seront totalement différentes que si tu en parles à une jeune maman de 20 ans et tu lui dis on va instaurer des cours d'éducation sexuelle à l'école pour pouvoir prévenir les enfants sur les protections, les maladies, la puberté déjà dès le début et les changements du corps et tout, etc. Peut-être qu'il faudrait pas appeler ça éducation sexuelle. Non, alors. Peut-être que ça devrait être appelé différemment. En tout cas, à l'école maternelle. Primaire. Pardon. À l'école primaire. Ouais. On pourrait parler de qui pourrait faire l'éducation sexuelle. Parce que je sais que, pareil, parmi les parents à qui j'en ai parlé, il y en a beaucoup qui se questionnent sur qui devrait faire ces fameux... Donc le choix, c'est entre qui ? Je sais qu'il y avait beaucoup qui parlaient, par exemple, il y avait les professeurs, il y en a beaucoup qui excluaient les professeurs. Pourquoi ? Parce qu'ils se disaient que... Ils m'expliquaient que les professeurs des écoles, c'est des professeurs des écoles, ils n'ont pas ce truc professionnel lié à la sexualité et tout, etc. Donc c'est compliqué d'avoir ton professeur et en même temps la personne avec qui tu peux parler du changement de corps et de la sexualité. Il y en a beaucoup qui aimeraient l'idée de une personne spécialisée dans le domaine. Donc, je sais pas, une sage-femme peut-être, ou un gynécologue. Un infirmier. Ouais, voilà. Quelqu'un du médical. Ouais, voilà, exactement. Qui interviendrait, mais pas seule. Avec une autre personne qui, elle, serait connue des élèves. Et c'est une personne qui est proche des élèves et qui peut faire le lien avec la personne professionnelle. Qui n'est pas juste un professionnel de santé qui arrive et qui dit « Bonjour, on va parler de ça, si vous avez des questions. » Tu vois, qu'il y a une personne que les élèves connaissent et qui peut... qui peut les mettre en confiance
Et genre traduire ça sous forme d'activité, dans le sens où à 9 ans, être assis dans un cours et dire ton corps change, il y a ça, il y a ça, il y a ça, tu vois. Après, je sais que moi, quand j'étais à l'école, il y avait une infirmière de l'école et elle nous avait, on était genre en CM2, et elle nous avait réunis un petit groupe de filles et pour parler des règles et tout ça. Donc, tu vois, l'infirmière de l'école, je trouve que c'est pas mal. Oui, c'est bien. Parce que du coup, c'est une personne qui est connue des élèves en soi. Et en même temps, elle a ce truc professionnel. Oui. Voilà. Bon, en soi, ça mettrait les deux personnes qui ont été conseillées par les parents, mais en une seule, donc ça marcherait. Mais tu vois, là, par exemple, tu me dis, ça a été fait sous forme de groupe de filles. Oui. Ça veut dire que les garçons, ils n'étaient pas inclus dans les... Peut-être qu'après, on était réunis, je me souviens plus. Parce que ça aussi, il y a eu beaucoup de parents qui se demandaient est-ce qu'il ne devrait pas y avoir un cours pour les filles et un cours pour les gars, parce que c'est pas les mêmes choses qui changent en fonction de si t'es un jeune garçon ou si t'es une jeune femme. Moi, je trouve qu'on devrait parler des mêmes choses, mais de ma position personnelle, être séparés, c'est mieux. Dans le sens où, moi, à cet âge-là, jamais de la vie, j'aurais osé parler de ce genre de choses devant des garçons. Moi, je sais que ça avait été mélangé, qu'on était tous ensemble. Et... Après, moi, c'était pas du tout en primaire, c'était peut-être la 6e ou la... Ah ouais, c'est différent, ou la 5e. Du coup, tu parles pas de ton... Et je trouve que c'est peut-être pire, parce que du coup, c'est là que ton corps change. Bah ouais. Vraiment. Et je me rappelle qu'on était dans une salle de classe, donc il n'y avait pas de... Enfin, si, il y avait 2 professionnels de santé, il y avait 2 femmes, et on était par groupe, mais filles et garçons mélangés, et on devait noter sur des papiers tout ce qui changeait dès la puberté. Ok. Donc forcément, il y avait écrit pilosité, changement des formes et tout. Et tu vois, le fait d'en avoir parlé avec des garçons et des filles, après, il n'y avait pas forcément de tabou par rapport à ça. Ah, ok. Il n'y avait pas forcément de tabou à l'idée d'en parler entre nous. Et justement, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses sur lesquelles on avait peut-être un peu honte ou des trucs comme ça. Et le fait d'en avoir parlé dans ce cadre-là et d'avoir discuté ensemble de qu'est-ce qui change à l'adolescence, dans le cadre avec la puberté et tout, et ça a instauré une sorte de relation de confiance avec les personnes avec qui tu étais dans ton groupe. Et du coup, tu pouvais parler d'accord. C'est bien. De ça. Et voilà. Et même en partant, je crois que c'était des infirmières, je ne sais plus, et les femmes, elles avaient donné des protections hygiéniques, mais à tout le monde. Même aux garçons. Genre, t'avais un petit emballage avec un tampon, une serviette, un petit carnet qui explique les règles et tout. Et tout le monde en avait eu. Même les garçons. Oui, c'est ça qui est important en fait, c'est de concerner tout le monde sur les problèmes de tout le monde. Oui, c'est ça. Parce que autant les problèmes, entre guillemets, les problèmes de filles, il faut que les garçons soient concernés, mais inversement sur les problèmes que les garçons peuvent rencontrer. Voilà. Donc c'est ça qui est important, je trouve. Et on avait parlé des 2 choses parce qu'en général, quand tu arrives au début collège, tu parles de ce qui change à l'adolescence avec la puberté et tout ça. Et la principale chose dont on parle, c'est les menstruations. Sauf que là, on a parlé autant des garçons que des filles. Ça, c'est bien. Ouais. Par exemple, je sais qu'il y a des personnes autour de moi, il n'y avait pas forcément eu d'informations qui avaient été dites par rapport aux garçons, au changement. Et du coup, ces personnes-là m'ont dit, en fait, je ne savais pas trop quoi dire parce que j'avais l'impression de ne pas vraiment être concernée puisqu'on n'a pas parlé des garçons. Et pourtant, j'aurais aimé qu'on en parle, moi. Toi, t'as pas dit ? Tu penses que Ah si, t'as dit l'infirmière de l'école. Alors, il y a 2 trucs. Il y a cette expérience de l'infirmière de l'école qui nous réunit quand on est en CM2. Et on est en 4e ou en 5e, je sais plus, quelques années plus tard. Et c'est un cours de quoi ? On sait pas trop. De sexualité. Et c'est très bizarre. On est juste avec la prof de SVT. Et l'ambiance était complètement différente parce que du coup c'était une ambiance de classe déjà, puis avec une classe un peu compliquée où il y a beaucoup de moqueries, c'est pas très bienveillant. Et juste la prof elle nous montre comment mettre un préservatif, mais vraiment c'est très sommaire et on sent que même de son côté c'est un peu gêné. Ouais, du coup forcément ça instaure un climat. Et en fait ça n'a servi à rien parce que personne n'était en confiance pour faire ça. Et personne n'a voulu y participer d'ailleurs. C'est la prof qui a tout fait, entre guillemets. Donc j'ai trouvé que c'était pas forcément utile de faire ça. C'est pour ça, la prof, pour moi les professeurs, c'est pas les mieux placés pour... Non.
Ouais. pour le faire. Les professionnels de santé, si, mais je trouve qu'il y ait une certaine barrière entre les élèves et un professionnel de santé. Puis la différence, c'est que vous, il y avait un cadre d'activité, entre guillemets. Oui. En petits groupes, etc. Forcément, ça favorise l'envie de s'intégrer et de donner un peu de soi, de ces expériences. Discuter et tout ça. Et il y a eu un autre truc aussi où on nous a emmenés à l'Agora. Et il me semble, enfin c'est même sûr, cette fois aussi on a encore été séparés entre filles et garçons. Ouais. Et moi pour le coup cette expérience-là j'avais beaucoup plus apprécié parce qu'on était avec des professionnels, les personnes de l'Agora. Et là elle nous avait fait écrire des mots sur un papier il me semble, donc ça restait quand même anonyme même si on était que entre filles. Mais on avait réussi à beaucoup plus parler de choses et ça rejoint un peu du coup ce que tu disais où ça avait été beaucoup plus intimiste et moi j'avais eu cette sensation un peu de repartir après en petit groupe, genre on serrait les coudes, tu vois. Ouais, voilà. Du coup, vraiment ça dépend complètement de la façon dont les choses sont faites. Oui. Plus que de ce qu'on aborde peut-être. C'est vrai. Voilà. Oui, non, mais je suis d'accord. Et puis de toute façon, la sexualité c'est tellement personnel qu'en fait tu peux pas avoir vraiment, je trouve, d'éducation théorique. Enfin, je m'explique. Vas-y. Parce que là, ça va être un peu bizarre, mais je trouve que pour que ça ait vraiment un sens, il faut faire le lien avec ta façon de voir les choses personnelles. Oui. Parce que sinon, de toute façon, il n'y a pas une sexualité et il n'y a pas une façon de voir, donc tu peux pas asséner les choses comme des vérités, quoi. Sauf quand t'es petit, sur le consentement, les choses comme ça, et les aspects factuels des IST, des MST, de la protection, tout ça. Ça, tu penses qu'il faudrait le voir dès que t'es petit ? Non. Ah oui. Non, au collège. En fait, je pense que le plus important, c'est qu'il y ait vraiment quelque chose de clair pour pouvoir rassurer tout le monde, que chacun sache à quoi s'attendre et que ça baisse la méfiance des parents qui est légitime, mais qui existe. Oui. Mais ça peut aussi... Mais du coup, ça impliquerait de redéfinir l'éducation... Oui. Redéfinir l'éducation sexuelle en fonction de la tranche d'âge concernée et du coup des enfants à qui, ou des adolescents ou justement des adultes à qui on va en parler, parce que peut-être que ça rassurerait les parents de dire que ça va être une éducation, un cours sur le corps, sur la découverte de soi et pas forcément sur la sexualité en elle-même. Parce que j'ai l'impression que cette notion de sexualité, il y en a beaucoup qui la rapprochent uniquement à la notion de rapport sexuel, et dans ce cas-là c'est... Après je trouve ça aussi dommage d'enlever ce terme de sexualité parce que finalement ça fait un tabou autour de ça, et en fait ça me donne un peu l'impression que les parents qui ont des difficultés avec ce mot, ça risque de créer pour les enfants un truc la sexualité, faut pas en parler, c'est caché et tout, et après ça aussi du coup ça a des répercussions plus tard en grandissant, quoi, donc c'est hyper compliqué. Il faudrait juste qu'il y ait des clarifications sur l'éducation sexuelle. Elle varie en fonction de l'âge, et peut-être que, parce que par exemple autour de moi je sais qu'il y a une maman, elle était très inquiète parce que justement elle avait reçu un message du directeur qui disait cours d'éducation sexuelle tel jour, etc. Sauf que si dans ce même message il est précisé de quoi on va parler, mais oui. Dans ce cas-là ça rassurait, parce qu'elle dirait ok, c'est l'éducation sexuelle, c'est vrai que la puberté, etc., c'est en rapport avec ça, c'est plus éloigné que les rapports sexuels, mais c'est tout autant en lien. Finalement, en fait, il faut éduquer les enfants et les parents. Pour tout redéfinir et tout remettre en place. Et leur dire que à des enfants de 9-10 ans, il est nécessaire de parler de l'évolution du corps, parce que dès cet âge-là, il y a déjà des évolutions qui peuvent être observées, mais en même temps, et pour que ces personnes-là, elles comprennent aussi. Parce que quand t'as 9 ans... et que ton corps change, oui, tu comprends pas, tu sais pas ce qui se passe. C'est ça, et ça peut être plus ou moins tôt, tu peux avoir ton corps qui change dès 8 ans, ou même très tard, il y a des personnes, leur corps elle change vers 16 ans, 17 ans. Pourquoi il n'y a pas ces changements chez moi alors que chez les autres il y a... Et ça peut créer encore des tabous et encore des complexes, Moi je trouve que du coup ne pas faire ces cours, ce serait un petit peu laisser les enfants dans leur détresse face à leur questionnement. Et ça, justement, ça peut être dangereux, parce que le fait de ne pas être informé,
autour de soi, si en plus de ça, parce qu'il y a beaucoup de familles qui en parlent avec leurs... Enfin, beaucoup de parents qui en parlent avec leurs enfants, mais t'en as beaucoup aussi qui ne le font pas, et ça peut inciter les enfants à aller se renseigner ailleurs. Ouais, Et notamment sur Internet. Ouais. Et ça, c'est dangereux, puisque sur Internet, t'as toutes sortes d'informations qui circulent, et tu peux tomber sur n'importe quoi, et ça peut t'influencer ta manière de... comme on le disait dans le premier podcast, c'est l'environnement dans lequel tu évolues qui qui donne une certaine définition de ta sexualité. Et si dès le plus jeune âge t'es pas informé, forcément parce que quand t'es au collège, etc., ça commence à en parler, tout le monde le sait, donc si tu vois que les autres ils sont informés et que tu ne l'es pas, tu vas essayer de te renseigner. Si tu te dis que t'en as jamais parlé avec tes parents, tu peux avoir une certaine peur d'en parler, une certaine honte de vouloir savoir de quoi on parle, pourquoi est-ce que mes potes parlent de ça, pourquoi est-ce qu'ils sont en temps renseignés, et du coup aller te renseigner sur Internet. Ça peut avoir des effets contre-productifs du coup, parce que ça va t'influencer ta manière de voir la sexualité et les rapports sexuels, qui sera peut-être totalement éloigné de la réalité, ou au moins d'une vision saine de la sexualité. C'est la fin de cette mini-série de 3 épisodes autour de la sexualité. On est parti de questions qu'on se pose tous, et l'objectif c'était simplement d'oser en parler. Parler de sexualité, ce n'est jamais anodin, mais on l'a fait. On a abordé l'intime, le corps, le désir, les doutes, les réflexions, et grâce aux voix de nos proches et des professionnels de santé avec qui nous avons eu l'opportunité d'échanger, nous avons pu ouvrir des espaces de réflexion et de compréhension. Merci à elles et merci à vous de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a apporté autant que ça nous a nourris et que ça vous a donné envie de continuer la discussion autour de vous avec les bons mots et à votre rythme. On avait des questions, on a ouvert la parole, on a mis des mots. Alors oui, maintenant on en parle et on continuera d'en parler.